Frères en Christ et amis, bonjour. L'adoration est au centre du conflit cosmique. L'adoration est au centre du conflit cosmique parce que la guerre finale sera portée sur l'adoration. Dans Ésaïe chapitre 14, nous pouvons lire ensemble Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 13. Te voilà tombé au ciel, du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nous voyons bien la position que Lucifer est en train de viser. Il y a la position. Et c'est la même proposition que Lucifer va faire à Ève, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Vous ne mourrez point, mais vous serez comme Dieu. Donc toujours la position. Nous voyons que Lucifer voulait être comme Dieu, être bon comme Dieu, saint comme Dieu, mais sans avoir besoin de sa loi. Et surtout, il voulait l'adoration, parce que l'adoration est liée à la position. Et le plan de l'ennemi n'a pas changé du tout. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ parle avec la cause avec la Samaritaine, il va dire au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Déjà, à partir du livre de Genèse au chapitre 4, nous voyons bien que le centre de conflit cosmique est basé sur l'adoration quand Caïn et Abel apportent leurs offrandes. Caïn apporte des fruits du champ et Abel l'agneau. Nous voyons bien que au centre, c'est l'adoration. Dans Daniel chapitre 3, nous allons lire ensemble dans Daniel chapitre 3, verset 15. Parce que l'épisode qui se passe dans Daniel chapitre 3, au verset 15, est autour de l'adoration et c'est un archétype de ce qui va se passer à la fin des temps. Nous pouvons lire ensemble dans Daniel chapitre 3, verset 15, où Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a fait une statue et il demande à tout le peuple de pouvoir l'adorer. L'adoration est au centre du conflit cosmique. Lisons verset 15. « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et du cornémus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant, même au moment d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Nous voyons bien que ça, c'est un archétype de ce qui va se passer à la fin des temps, autour de l'adoration. Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, le temps est venu où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et nous allons voir, bien que dans Apocalypse chapitre 13, le grand conflit final est autour de l'adoration. Apocalypse chapitre 13, lisons le verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Le centre du conflit cosmique autour de l'adoration. Apocalypse chapitre 14, verset 7. « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse chapitre 14, verset 11. « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » S'il y a un évangile différent, comme dit Paul dans Galates chapitre 3, si je me rappelle encore bien, si même un ange descendait du ciel et donnait un autre évangile différent de celui qui a été donné, qu'il soit anathème. Et l'évangile autour duquel, ou bien le centre du conflit cosmique est autour de l'adoration. Sommes-nous des vrais ou des faux adorateurs? L'Éternel nous rappelle
d'Apocalypse chapitre 14, de rentrer au Dieu de la création d'Apocalypse chapitre 12, non 14, verset 6, autant pour moi. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce commandement, ce message nous ramène au message, au commandement, au 4e commandement qui est en rapport avec le sabbat, qui est le vrai jour d'adoration. Parce que le conflit cosmique qui se prépare, la guerre qui se prépare, qui est devant nous, sera autour de l'adoration. Sommes-nous des vrais ou des faux adorateurs? Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse afin que nous puissions faire des choix qui en vaut la peine afin d'être des vrais adorateurs. Amen.